À l'approche de cette investiture, les autorités présentent cette nouvelle république comme une étape majeure dans l'évolution institutionnelle du pays. Objectif affiché, moderniser l'État et renforcer la gouvernance dans un contexte encore fragile. C'est le 30 mars 2026, notre pays vivra un moment majeur de son histoire institutionnelle, marqué par le discours d'investiture du président de la République. Et aussi, cet événement va marquer l'entrée officielle de notre pays dans une nouvelle étape de son évolution institutionnelle, avec l'avènement dont tout le monde ne cesse de parler de la 7e République, porteuse d'espoir pour la jeunesse et pour l'avenir de notre nation. Sur le plan politique, cette séquence intervient après une réélection qui a consolidé le pouvoir en place. Le camp présidentiel, désormais en position dominante, avance avec une feuille de route claire, structurer durablement les institutions et inscrire son action dans le temps. On a très bien travaillé dans tous les meetings, on était là. Malgré mon âge, j'intervenais pour défendre la ligne de l'UFDO. Et le fruit, c'est que notre champion a gagné. Et il nous a retourné l'ascenseur en nommant notre président de l'époque, ministre d'État à l'Éducation nationale. C'est un poste de souveraineté. Et nous pensons que nous jouons et nous écrivons la belle histoire de la République centrafricaine en matière de démocratie. La mise en place de la 7e République apparaît ainsi comme la continuité d'un cycle politique marqué par la domination du pouvoir exécutif entre volonté de stabilité et recomposition institutionnelle. Cette réforme pourrait redevenir durablement les équilibres du pays. À quelques jours de l'investiture, elle s'impose déjà comme un tournant politique majeur en République centrafricaine.